Bonjour à tous, bienvenue chez Côté Chasse. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on a décidé de vous parler de la gamme Ashika et pour ça, on a la chance d'avoir Louise qui est parmi nous. Bonjour, donc moi je représente la marque Ashika Micro pour la France et on va voir ensemble nos différentes gammes, dont le lynx, et voir la différence entre chaque produit. Alors beaucoup de nos clients nous demandent aujourd'hui quelle est la différence entre les LE et les LH. Louise, peux-tu nous répondre à cette question? Ouais, en fait dans un premier temps, nos produits s'intitulent toujours de la même façon. La première lettre, c'est le type de produit au niveau de la gamme par exemple, donc là en l'occurrence le L pour les lynx. Ensuite la deuxième lettre, ça va être par rapport au type de capteur. Et après le nombre, ça va être le diamètre de l'objectif. Donc là en l'occurrence, le LE10 ça va être le lynx, ça va être un capteur un peu moins performant par exemple que le H. Et ensuite le 10 c'est pour la diamètre de l'objectif, qui va donc engendrer une différence au niveau de la distance de détection. Donc par rapport aux différentes gammes, Louise, on nous demande souvent la différence entre une LE et une LH. Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, bien sûr. En fait, entre le LE et le LH, ce qui va vraiment engendrer une différence, c'est le capteur. Sur du E, on va être sur du 256 x 192. Donc quand on multiplie ces deux données, ça va nous donner le nombre de pixels. Et donc ça va donner une meilleure résolution, par exemple, sur le LH, où on aura un capteur de 384 x 288. Tout ça va aussi définir une meilleure distance de détection. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup de distance de détection. Alors en quoi, Louise, l'objectif influe sur la distance de détection? Ça influe dans le sens où, par exemple, sur le LE10, on aura 10 mm de diamètre d'objectif. On va vraiment avoir une distance, par exemple, de 500 mètres. Alors que pour un LH25, on aura un diamètre d'objectif de 25 mm, ce qui apporte une portée de 1200 mètres à peu près, sachant qu'on parle vraiment à hauteur de serre. Et quand on dit distance de détection, c'est vraiment un point de chaleur. Après, il faut diviser par 4 pour avoir la reconnaissance et par 8 pour l'identification. Donc à savoir que sur un diamètre d'objectif de 25 mm, le champ sera plus large, mais la portée moins importante, comparé à un LE10, où là par exemple, on aura un champ plus rétréci, mais par contre une portée plus longue. Donc si je comprends bien, Louise, quand on compare un LE10 à un LH25, ce qui va être important, ça va être la largeur de champ. Donc on aura un champ beaucoup plus large sur un diamètre de 25 que sur un diamètre de 10. Donc on sera forcément sur un confort d'observation plus intéressant. Exactement. Alors Louise, est-ce que toutes les monoculaires de la gamme Lynx ont les mêmes fonctionnalités? Alors, ça va dépendre. Pour le LC06 et le LE10 qui sont des entrées de gamme, on va pouvoir jouer que sur la dioptrie ici avec la roulette. On sait quand c'est réglé, quand les informations dans l'écran sont nettes. Par contre, quand on va monter en gamme, on va pouvoir régler et la dioptrie et la netteté de l'image, donc faire vraiment la mise au point. Une fois que la dioptrie est réglée, là on va pouvoir jouer justement sur l'image. Ça, ce sont les deux grosses différences. Sinon, ils peuvent tous se mettre, donc tous nos monoculaires peuvent se mettre sur trépied et ils émettent chacun leur propre Wi-Fi. C'est-à-dire qu'on a essayé jusqu'à 5 connectés sur le même appareil avec une application mobile qui s'appelle Ashika Microsite. On peut faire des photos, des vidéos. On peut également regarder en direct ce qui se passe dans le monoculaire. Également, on a accès à certaines fonctionnalités comme la luminosité, le contraste et la palette de couleurs, qui est la même pour tous les monoculaires. On a accès à blanc chaud, noir chaud, rouge chaud et multicolore. Dès qu'on va toucher à l'application mobile, aux informations, on va venir les toucher sur le produit également. Donc c'est-à-dire que si on change par exemple un zoom, ça va également le changer dans le produit. Dernière petite chose, Louise, par rapport à l'alimentation, est-ce que c'est un modèle qui fonctionne sur batterie? Alors c'est une batterie interne, c'est-à-dire qu'on va venir recharger le produit à l'aide d'un câble USB-C qui serait fourni avec le monoculaire. Ça a une autonomie plus ou moins de 5 à 10 heures. Tout dépend en fait des gros écarts de température. Là, ça peut jouer aussi sur l'autonomie. Et également si l'appareil est éteint, mis en veille, ou également si on a le mode Wi-Fi activé. Alors aujourd'hui, on est très heureux de travailler avec Ashika Micro car ils sont fabricants de leurs propres produits et ils ont un service après-vente qui est situé en France à Saint-Étienne. Tout à fait. On a aussi des garanties qui sont plutôt intéressantes puisqu'on a 1 an sur nos batteries, 3 ans sur le produit, donc ça va être vraiment tout ce qui est bouton, coque du produit, et 10 ans sur le capteur. Merci beaucoup, Louise, d'être venue nous présenter la gamme Lynx. Merci à vous de m'avoir invité. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'ai pu répondre à vos questions.